Bon, les gens, vous avez loupé 50 000 trucs, c'est-à-dire que vous avez même pas vu notre premier boss, Molicho Polito. Vous avez loupé Buffy, Gigot d'Agneau aussi, et le chevalier momie sur son momie Morès. On a trouvé le cimetière, il y avait une aire de jeu à côté, c'était hyper glauque. On a fait des recherches dans le cimetière, après il y a eu un poste de police, on a retrouvé Martha qui nous a fait un feu d'artifice d'anniversaire parce qu'elle a cru que c'était le moment, et qu'après on l'a retrouvée au poste de police et elle est beaucoup trop calme pour la Maintenant, situation. on respecte un poste de police. C'est très très louche, le poste de police, il y a des cadavres dedans, voilà, c'est merveilleux. Cette histoire est de plus en plus louche, on est bien d'accord? On est bien d'accord. J'ai pas Et on envie. vous retrouve pour je sais pas combien de temps, soit vous aurez un épisode, soit vous en aurez deux, soit comme il veut, voilà. Vous aurez... Vérifier l'entrée du bureau du responsable, c'est quoi le bureau du responsable? J'ai envie de Ah, vous remarque dire... qu'il y avait un endroit où il y avait des bureaux qui... Pourquoi il y a plein de bouteilles d'eau? Enfin Mais oui, c'est ça, ils en ont besoin, préférence. ils en ont besoin. Tu te fous de ma gueule. Quoi? Tu peux pas passer, Daniel. Ah, attends, que je me remette. Non, je suis ici. Comment je vise déjà? Putain, s'il a oublié comment viser, on est merde. On est la merde. Ok, c'est comme ça. Et je cours comme ça. Il y a un truc à faire là. Comment je vois ma santé? Ça, tu le vois en combat, je crois. Oh, si je vise. Bah, clique sur le truc, non? Attends. Mais t'es pas obligé de voir ta santé maintenant. Si, pour voir si je dois me soigner. Ah, mais c'était un truc de soin, oui, d'accord, je comprends. Mais oui. Bref, donc voilà, vous aurez jusqu'à ce qu'il accepte de continuer à filmer, puis voilà quoi. Ah, c'est merveilleux, c'est vraiment charmant quoi. Ah, Il est mourut. bah oui, il est mourut. Mourut, là. C'est quoi? C'est des balles encore? Non, c'est pas des balles. Si. Bah, si, si. Pourquoi là t'as bien voulu les ramasser et avant tu voulais pas? Parce qu'il, je sais pas, il est sélectif. C'est logique. Je sais pas comment on recharge. Il a marché dessus. Mais je sais pas, parce qu'il est sélectif, voilà, il est en mode ces balles là je viens les ramasser, ces balles là non, voilà, j'ai pas envie. Je sais pas comment tu recharges. Super. Ce sera à la one again. Ça doit être ça le bureau du responsable. Probablement. Allez, montre-nous ta puissance, Daniel, vu comment t'as galéré à pousser une chaise roulante hier. Ah ouais, hier il a poussé une chaise roulante, il était en mode... Comment t'actives la lampe? La lampe, c'est tu cliques sur le joystick gauche au-dessus. Ouais. Ah. C'est pour ça que quand tu te balades, tu l'allumes ou tu l'éteins. J'ai testé dans Resident Evil, c'est pareil. Mais pourquoi ils le mettent là? Parce que des fois, quand tu appuies et que tu avances, tu veux couvrir, et du coup, ça l'allume, ça l'éteint, c'est trop chiant. Bah vas-y, enfonce-la alors. Je vais te donner des ordres. Elle arrête pas de te... Elle arrête pas de te donner des ordres depuis le début. Il y a un truc qui bouge à l'intérieur. Ah, je pense que c'est un appareil. Ah non, c'est juste. Je suis plus dans la chambre. Comment tu tires? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Local sheriff takes down child trafficking group linked to secret society. Ouais, on avait entendu parler de ça. Ouais, c'était dans l'article hyper long que j'ai eu hier. Une combinaison. D'accord. Bah non, mais je l'ai pas. Là, Pour dans l'instant, les Michel. laboratoires nucléaires, il y avait le chien d'ailleurs, je sais pas que le chien vient. Ouais, c'est ce fils de pute là. En train de couper les palettes. Ah, attention, là, ça prend. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi là? Alors, oh putain, c'est reparti. Initialement publié le 26 juillet, merci, 2013. Une brève histoire du cercle intérieur. Brève, ça a l'air relatif. Hein. Au début du XXe siècle, la Société du Silence Unifié, une secte mystérieuse pratiquant une forme unique de pseudo-christianisme,
émergea au cœur de l'Amérique. Non, c'est pas du pseudo-christianisme, c'est un culte de Satan. Voilà. Je suis désolée, le bouquin dans le grenier de la grand-mère, c'était pas un bouquin de christianisme. S'opposant à la doctrine dominante, cette société croyait en une nature duelle de Dieu, le considérant à la fois comme le créateur et le destructeur, plutôt que comme un être intrinsèquement miséricordieux. Au fil du temps, la société s'est divisée, menant à la formation du cercle intérieur pour guider la secte. Au milieu des années 20, ce groupe dissident devint obsédé par les aspects les plus sombres de leurs croyances, se plongeant dans l'adoration de l'exaltation de la nature destructrice de Dieu. Rien que ça, c'est compliqué. Ils interprétaient la souffrance et le chaos comme des actes intentionnels de Dieu, une punition destinée à enseigner à l'humanité une profonde leçon. Les membres les plus dévots du cercle avaient une ancienne prophétie prédisant ces événements qui servaient de fondement à leurs croyances. Poussés par leurs convictions et leur désir de réaliser le plan de Dieu, ils cherchèrent refuge loin des regards indiscrets et s'installèrent dans des terres isolées au centre du Michigan. Là, ils fondèrent la ville d'Aspen Falls, un lieu où ils pourraient poursuivre leur travail secret sans être dérangés. Entraînés par sa croyance dans la soi-disant vérité, le cercle intérieur comprit que les organisations religieuses de l'époque rejetteraient leurs croyances avec véhémence. Pour éviter l'attention et l'ingérence du monde extérieur, la secte dissimula ses activités en faisant passer Aspen Falls pour une simple communauté agricole. Cette façade leur permettait de prospérer et de renforcer leur influence sur la ville sans susciter la suspicion. Au sein du cercle intérieur, une croyance dominante était que leur but était de préparer la naissance du Sauveur, tout en sachant que les croyants de la religion dominante verraient en cette figure le destructeur. Dans les écrits les plus extrêmes de la secte, on trouvait l'idée que l'enfant élu devait provenir d'une lignée très spécifique, car seule une telle lignée pouvait renfermer la volonté de Dieu le destructeur, aussi appelé les ténèbres. Selon leurs écrits, seul un jeune homme bien particulier ayant atteint l'âge de 18 ans et né dans l'adversité aurait la capacité d'assumer ce rôle et d'annoncer la restructuration du monde. Seule l'une des 5 familles fondatrices d'Aspen Falls pouvait retracer sa généalogie assez loin pour revendiquer cette lignée particulière, et leurs descendants ont toujours été placés dans des positions importantes au sein de la communauté au cours des décennies qui ont suivi. Des membres de cette famille influente contrôlaient des aspects cruciaux de la gestion de la ville et de sa vie spirituelle. À l'issue des habitants, le cercle intérieur orchestrait minutieusement les événements et manipulait les circonstances pour identifier et préparer des candidats potentiels correspondant à la prophétie. Ces individus, souvent nés dans des circonstances difficiles, étaient subtilement guidés et influencés tout au long de leur vie. Poussés à accomplir leur destinée en tant que héros de la destruction. La partie la plus folle de cette situation est que le cercle intérieur avait élaboré un plan pour produire en masse ces réceptacles potentiels. Les méthodes utilisées étaient brutales et impitoyables, mais étonnamment compartimentées. Le traumatisme était tout à fait similaire, et pour un œil vigilant, les schémas d'action totalement évidents. J'ai pas tout suivi, mais si vous voulez. C'est bon, Jess, tu fais quoi? T'as conscience qu'il n'y a rien à voir? Je me dis, je peux inspecter, ça tue personne. Bon, on va essayer 26, 7, 13. Ouais, côté l'entreprise, tu vois, ton milieu d'autres immeubles, machin, pas des immeubles chauds. C'est quoi la combinaison du coup? Bah, je l'essaye. Bah, vas-y. Regarde le bec. C'est pas ça. Ouais, là, Marc, là. Tu peux pas m'aider, je sais Bah oui. Non, elle a pas envie de t'aider. Elle préfère te voir galérer. Tu dois chercher un C'est truc. chiant avec côté. Je dois chercher un code. 28 septembre. Ah, 28 septembre. 2003.
Ouais. Et après, tu fliques la couleur. Pourquoi il y a des flèches aussi? Ah, moi. 28 septembre, donc il n'y a pas de 0 par contre. 9. Non, ça marche pas parce qu'il n'y a pas les 0 tout ça. Il y a des coup à droite, flèches. une coup à gauche, une coup à droite, un coup à gauche. Hop. 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 C'est ce que ça indique. Ça n'a rien fait. Et c'est chelou parce que genre il y a une flèche qui est droite, Ouais. mais les 3 autres elles sont vaguement incurvées. Du coup, allez donc non. On va avoir d'autres indices ailleurs. Ouais. Il y a un truc au plafond. Ah oui, une fenêtre. 2, 8, 9, 3. Ouais, J'avoue que là, c'est pas très clair. Là, la Non, c'est combinaison. n'importe quoi ça. C'est pas la date de la meuf à chaque fois. Oh bah j'ai essayé ce que j'ai trouvé. Là, la combinaison, elle est pas très claire. Toi de là. Ah, c'est plus possible. Tu l'as poussé contre la porte. Oh, waouh. On va encore voir ses yeux et tout, sa mâchoire. Oh, ouais, c'était terrible. Film d'horreur, le machin. Je suis ton Measure ami. times division. Nanana, il y a une carte, un diplôme, je sais pas quoi. En vrai, ce serait chelou que la combinaison elle soit trouvable ailleurs que dans le bureau du mec. Dans le jeu, combien de fois j'ai trouvé les combinaisons de coffres qui sont à Babelwed dans un endroit rien à voir. Ah, Le lieutenant Komorowski arrive demain. Il y aura une réunion d'information dans la salle de conférence, suivie d'une courte séance de rencontres. Ensuite, le sergent Philippe se sera chargé de faire visiter le poste au lieutenant Komorowski jusqu'à 14h, heure à laquelle le lieutenant fera une démonstration d'armes au stand de tir. Nous avons beaucoup de chance de le compter parmi nous et nous devrions l'accueillir chaleureusement durant son séjour avec nous. ok. Ça nous aide pas vraiment. C'est tellement violent parce que la Pousse Martha, ça fait paf. Auto mon chemin. Non, mais Marie. Oui, parce que maintenant, enfin ça vous l'avez peut-être déjà vu, mais il lui a déjà donné un surnom affectueux. Je tiens à se rappeler qu'ils se connaissent depuis la veille. Voilà. Mais il l'appelle Marty, tu vois. C'est ta sœur. Qu'elle dit. Qu'elle dit, ouais. Toi, t'es le seul qui est allumé, je trouve ça louche. Bah, il y a peut-être quelqu'un dans leur liste. Je peux pas m'approcher. Il peut pas faire grand chose depuis le début, je suis désolée de le dire, hein, mais voilà. Putain, les balles sur le sol, à chaque fois, elles me perturbent. T'as rien sur toi, toi? C'est pas toi qui est mort? Non? Bon. C'est pas toi qui es mort, bah, si, il est par terre. Non, mais genre, je veux dire, c'est pas le mec du bureau en question. C'est pas mort? Bah, si, je suis mort quand même. Un petit Enfin. peu. Je sais pas si je suis mort, mais en tout cas, je suis pas vivant. Peut-être quelque chose d'écrit dans la conférence. On sait jamais. Il y a 2 trousses de secours dans les pièces. Ah, c'est ça la salle de conférence. Ouais, c'est un peu pourri. Hein. En même temps, ça va bien. Là, Le document. oh, c'est reparti. Deux pages. La prophétie. Selon l'ancienne prophétie vénérée par la Société du Silence Unifié, voici le récit de la création et de la rébellion. Ah, ouais. Au commencement, Dieu forgea les cieux et la terre.
façonnant l'humanité à son image, pour qu'elle devienne gardienne de cette nouvelle création. Cependant, la défiance de l'humanité conduisit à la chute de Dieu, de son trône céleste. Suite à cette trahison, Dieu fit une promesse solennelle, celle de se venger de l'humanité, jurant de revenir une fois que l'humanité aurait oublié son Créateur. La prophétie proclama en outre que seuls ceux qui maintiendraient le souvenir et l'adoration de Dieu seraient épargnés de la dévastation imminente. La rune. Le symbole omniprésent dans le monde de Stray Souls est une ancienne rune sumérienne, grossièrement représentée, qui signifie les ténèbres. Cette rune, lorsqu'elle est affichée, possède l'étrange capacité d'amplifier les pouvoirs des ténèbres, lui permettant ainsi de corrompre le tissu même du monde environnant. La rune agit comme un canal, augmentant l'influence malveillante des ténèbres et intensifiant ses capacités à remodeler et manipuler la réalité. Tout va bien. Les ténèbres. La force énigmatique appelée les ténèbres plane autour de Daniel, en raison de son importance primordiale pour le dessein funèbre de la secte. À son insu, Daniel sert de réceptacle à la conscience derrière les ténèbres, son corps se préparant involontairement à l'aboutissement des plans de la secte. Il émane une aura imperceptible partout où il va, diffusant une influence corruptrice dans son environnement. Cette aura invisible infecte et souille les créatures sophistiquées qu'elle rencontre et devient progressivement plus forte avec chaque transformation en une nouvelle forme monstrueuse. Les ténèbres se matérialisent en déformant les êtres vivants en fonction de leur environnement et de leurs activités, reflétant leurs désirs les plus intimes et leurs instincts primaires. Les créatures affectées sont dévorées par leur id. C'est marqué id. Pas très clair. Leur forme monstrueuse reflétant leur nature perverse. Le pouvoir de transformation des ténèbres amplifie leurs pulsions les plus sombres, déformant leur corps et leurs esprits en incarnation grotesque de leur moi véritable. De leur moi véritable, c'est la philosophie. Ouais, on dirait un peu. Alors que l'influence des ténèbres se répand, Aspen Falls devient un creuset pour la vision apocalyptique de la secte. La ville, autrefois une communauté idyllique du Midwest, succombe progressivement à l'aura sinistre, déformant les paysages et les habitants. Les cultures dépérissent, comme touchées par une maladie surnaturelle, et les habitants, autrefois paisibles, subissent une horrible métamorphose en êtres monstrueux, poussés par leurs désirs les plus vils et dépouillés de toute humanité. Au cœur de ce tourbillon de corruption et de transformation, Daniel, qui sans le savoir est crucial pour les plans de la secte, doit affronter les forces obscures qui l'entourent, ignorant sa propre signification et le pouvoir qu'il détient. Il devient la pierre angulaire de l'espoir et de la destruction dans la lutte contre la domination des ténèbres. Vous savez quand même sacrément beaucoup de choses. Hein. Ouais, le pistolet sacré. Le pistolet que Martha a volé au cercle intérieur a une histoire riche et légendaire, ayant servi à John Wilkes Booth pour assassiner le président Lincoln en 1865. Super. Ce Derringer tristement célèbre est tombé entre les mains du cercle intérieur, qui l'a remplacé par la réplique parfaite qui se trouve aujourd'hui au théâtre Ford, musée en l'honneur d'Abraham Lincoln. Remonte s'il te plaît. Oui, je sais. Au fil des ans, le pistolet sacré a subi une série de modifications et de restaurations à l'aide de matériaux récupérés sur d'anciennes reliques religieuses. Les ravages du temps et de l'usure ont nécessité de nombreuses réparations pour qu'il conserve son aspect extérieur, tandis que le cercle intérieur a réservé sa nature sacrée. L'entretien de l'arme était la responsabilité d'un armurier local qualifié, un immigrant polonais converti à la Société de l'Unité Silencieuse. Chargé de préserver l'intégrité de l'arme, il l'a minutieusement transformée en un vis de calibre 35 comportant des éléments de design rappelant le Colt M1911A1. Ce modèle en particulier a été choisi car il permettait de produire facilement des pièces de rechange et facilitait son amélioration lorsque nécessaire. À Aspen Falls, le devoir de transporter et de protéger cette arme à feu sacré incombait au shérif de la ville, chargé par le cercle intérieur de protéger la communauté de toute force extérieure qui pourrait tenter de se mêler de leurs affaires clandestines. Tous les ans, le cercle intérieur se réunissait pour un rituel solennel, élaboré spécifiquement afin de recharger l'énergie spirituelle du pistolet et s'assurer qu'il conserve sa puissance. Au cours de ces rituels, toutes les pièces usées ou endommagées étaient remplacées et de nouveaux composants forgés à partir de reliques étaient incorporés, ce qui insufflait toujours plus de puissance ésotérique à l'arme. Ah, le shérif, il était dans le coup, en fait. Ouais. C'est lors de l'une de ces cérémonies sacrées que Martha est parvenue à dérober le pistolet et s'enfuir. Elle ne le savait pas, mais le pistolet avait été partiellement démonté pour entretien et ses parties les plus puissantes temporairement retirées. Ainsi, bien que le pistolet
voler et garder sa valeur symbolique, il ne possédait pas tout son potentiel à ce moment précis. Le vol de cet artefact sacré par Martha l'a fait entrer dans un monde traître, saturé par les machinations du cercle intérieur, alors qu'elle se fraye un chemin dans les profondeurs obscures d'Aspen Falls, brandissant le pistolet volé comme un outil à l'importance imprévue. Elle se retrouve involontairement mêlée à un jeu dangereux qui pourrait changer le destin de la ville et déterminer l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Bah oui, rien que Tu as ça. entendu ce que je t'ai dit tout à l'heure? Quoi? Idée, instinct destructeur. J'en sais rien. Peut-être, oui, mais... Bah, moi je le dis. Ça doit être ça. C'est pas moi qui le dis, c'est que c'est vrai, d'accord? Oui, oui, ok, ok. Ah non, c'est une trop fausse comme ouais, je sais pas, moi je te trouve quand même vachement louche, Martin. Y'a pas des chiffres au-dessus? On va pas montrer. International Learning and Development Exchange Program, United States, Poland. Welcome on board, Lieutenant Matthews Komorowski. C'est une journée d'intégration, d'accord. Oui, mais ça m'aide pas du coup, parce que ça me donne pas de code. Il y a un truc avec les flèches. Ouais, mais je comprends pas. J'ai essayé de faire de chaque côté, genre 1, 1, 1, 1. Ouais, je sais pas si ça doit être ça, c'est sûr. Bah, il y a forcément un truc avec les flèches, là. Tous leurs trucs sont compliqués, on comprend pas comment les faire, c'est fou. Attends, je vais retourner. Non, merde, on va mettre la lumière. On va avoir loupé quelque chose, je sais pas. Ouais. Je vois pas de chiffres autour qui seraient gravés. Sur Resident Evil, c'était pratique, les chiffres ils étaient gravés sur le côté du coffre. Il vous faut la bonne combinaison. Ouais, c'est pas très indiqué pour les animaux. Non, il y en a, tu peux comprendre, genre tu vois comme l'énigme du piano que je t'ai expliqué après coup, mais Après y en a, coup aussi. oui, mais il y en a c'est pas clair, bah tu te doutes que t'es censé fouiller, mais putain, mais elle parle pas comme ça, meuf. Bah ouais, là je t'avoue que je sais pas trop. Il y a rien de gravé dans le sol. Ça, on y a déjà lu, on est d'accord. Ouais, c'est le document. Après, ça parlait de la Pologne, est-ce qu'il faut trouver une carte de la Pologne? Enfin, une carte. Je sais pas. Je sais pas, après, Va sur attends. le truc avec les flèches, là. Je vais tester un truc. Parce que quand on tourne les trucs comme ça, les coups de film en tout cas, on dit un quart à gauche, un quart à droite. Donc un quart c'est, tu vois, 1, 2, 3, tu vois. Ah oui, c'est la moitié du truc. C'est la moitié du rond. Et après la flèche peut-être que c'est 1 en retour seulement. Et après, essaye ça. Genre il dit un quart à droite. Ok, donc je joue jusqu'à 3. Bien sûr, sur le 4, ça me dit non. Bah, quart, c'était 4, 8, 12. Donc non, ça. Non, Non, c'est combien en bas? ouais, non, t'as raison, Ouais, c'est c'est jusqu'à 4. Donc vas-y. Alors, 4, après 1 à gauche, en arrière. après un quart Un nouveau quart à droite. donc 1, 2, 3, jusqu'à 4. 6. Ouais. Et un quart dans l'autre sens, arrière. ça fait la même chose. Non. C'est sur 3? Bah, j'ai dit sur 6, donc si je reviens du 3, ça fait 3. Non, je sais pas si ça fait pas un quart. Un quart, c'est. Vas-y, remets-toi sur un truc. Attends, je vais quitter. Un quart, c'est 1, 2, 3. Ah, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Oui, ça commence à 2. 2, ça fait 1, 3, ça fait 4, ça fait 3.
En fait, hier, j'ai envie de penser que c'est censé être avec 4, mais. Donc tu as 3 fois. Voilà. Voilà, c'est bizarre. Je comprends pas les trucs des flashs. Franchement, j'essaye de trouver une raison pourquoi c'est marqué ça. T'imagines, il n'y a aucune raison. C'est autre chose. Il y a des symboles gravés sur le mur. Il y a le symbole de la secte. Ouais, mais du coup, ça nous aide pas, Jess. Harvey Ward Unit Chef given for exemplary service 1899. Presented to Lieutenant Kennedy Morgan. Congratulations on your retirement. Kennedy, Léo, Ouais. c'est toi. Non, mais attends, juste redescends sur son tableau là ou je sais pas quoi. Techniquement, 28 et le 3, mais les autres numéros sont effacés, donc est-ce qu'il faut pas faire de 8-3? Je sais pas, je pense te. qu'il y a au minimum 4 chiffres. Ouais, je sais, bah, je te propose des trucs, d'accord. Ouais, je sais. Alors après, si on fait solution. Le truc, c'est que ça me paraît étrange que je doive potentiellement inspecter l'intégralité du poste de police pour trouver des codes. Quoi. Et quand tu trouvais les indices sur le tableau, il y avait une croix. Hein. Tu cliquais sur quelque chose, l'indice là, il n'y a rien. Ça, c'est rien du tout. En fait. Je vais essayer 1899 quand même au cas où. Voilà. Ouais, du coup, je suis déjà sur le 1. Il n'y a pas de 0. Non. 1899. Ah ouais, mais après, je fais quoi? Je refais un tour pour le 9. Eh non, non. Et toi, si je regarde les alentours, est-ce que on peut voir quelque chose? Trois mégots de cigarettes. Après, tu deviens fou, tu prends tout. Moi, je pense que c'est pas comme ça. Je pense pas. Je pense que c'est un indice que vraiment qui font quelque Oui, chose. non, je pense que c'est. Il Voilà. doit y avoir Ils vont être obvious. C'est quand tu vois la solution. Ah ouais. Je fais, d'accord, c'était ça en fait. Cool, mais j'ai pas envie d'explorer. Il y a des gens et des trucs. Pousse-toi de là. T'es hyper vénère. C'est un enfant ça? Oui, c'est un enfant. C'est un ghost arrêt, t'inquiète. C'est pas inspecté dans la carte. Comme quoi, il y a des ghost arrêts, pas que dans le jeu. Oh, je suis pas gentille. Oh, arrêtez, je sais que je suis pas la seule à avoir des ghost arrêts en mode chez moi. Oui, mais ça, c'est des trucs dans un endroit qu'on a déjà fouillé la dernière je fois. sais. Sheriff to rescue. Oui, c'est déjà lu ça. Ce qui est des chiffres en particulier. 28 septembre 2003. Oui, toujours quoi. 15 septembre. Voilà, pas le lire. Ok. Ils veulent pas me laisser lire, non mais je vois. Daniel, arrête de te faire bloquer par des chaises. Arrête de pousser Martha, surtout, elle a rien fait. Bah, c'est elle, Pour l'instant. c'est elle qui se colle à mon derrière. Pas fou. Il y a un moment, il me semble qu'ils ont dit qu'il fallait que ça parlait, qu'il fallait revenir dans le bureau de Miranda. Tu t'es coincé dans quoi là? Sérieusement, tu peux pas l'enjamber. Mais il peut rien enjamber depuis tout à l'heure. Il y a des mini barrières, il peut pas les passer par-dessus. Parce qu'il est un peu handicapé. Ça, là-bas, si. C'était déjà ouvert à ma connaissance, on est déjà passé par là.
truc, mais pas du tout. Je sais pas, il s'est arrêté, il a fait un move. C'était un tableau vide. Brenda, t'as quelque chose, s'il te plaît? Je suis un peu au point mort. Putain, c'est des balles, punaise. Je sais pas, je me dis, oh, un truc. Mais non, c'est des balles à ramasser. Je suis déjà plein. C'est quoi cette musique atroce d'un seul coup là? C'est la pluie, ça. Ah, c'est la pluie. Ça me fait flipper cette pluie. C'est marqué 927 sur ça. Voilà. Ah oui. Police 927. Ah! Fallen Emergencies 2712616. Wow. On va pas retenir ça. Je pense pas que c'est ça. Non, mais d'autant qu'il n'y a toujours pas d'indication par rapport aux flèches, quoi. Enfin, vu qu'il y a 4 flèches, ça laisse présumer que c'est un code à 4 chiffres pour moi. Et les flèches sont juste là pour t'indiquer le sens. Au pire, note-les quand même et essaye les deux. Non? Ça coûte rien d'essayer. Si tu veux que je les note où je Je sais pas, t'as pas ton téléphone à côté de toi? Non, elle a pas son téléphone. Et bah tant pis. Bon, viens, je te lis. 7, 1, 2, 6, 1, 6, 2, 7, 1, 2, 6, 1, 6, 2, 7, 1, 2, 6, 1, 6, 2, 7, 1, 2, 6, 1, 6, 2, 7, 1, 2, 6, 1, 6, 2, 7, 1, 2, 6, 1, 6, 2, 7, 1, 2, 6, 1, 6, 2, 7, 1, 2, 6, 1, 6, Tu vas t'embrouiller là, 2, 7, 1, 2. 2, 7, 1, 2, 6. C'est bon, j'ai retenu, t'inquiète. Arrête! Tu me stresses. T'as trouvé des numéros? 2, 7, 1, 2. Pour commencer. 2, 7, 1, 2. Et l'autre c'était 6, 1, 6, 1. Non mais quitter revient, non? Sinon ça va pas compter comme le même truc. Les meufs! Ah, merde. Bah oui, il faut revenir et quitter, sinon il va pas compter que c'est deux trucs séparés. 1, 6, 1. Et bah c'était pas ça! C'est pas ça non plus? Non. On a essayé au moins. 9, Peut-être un ordre, je sais pas. 2, 7. Non. Le nombre de fois où elle se sera fait pousser dans cet épisode. J'ai pas envie d'explorer les chiottes, c'est super beau. Ouais mais ça se trouve, il y a un code caché dans les chiottes. C'est que c'est ça. Ah, c'est les archives. C'est toujours débloqué. Ah, d'accord, c'est la force qui connecte le reste.